Salut les aventuriers, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que l'on ne s'est pas retrouvé pour un petit tête-à-tête pour discuter de choses et d'autres. Donc je suis revenue à Mundubbera dans le Queensland. C'est peut-être l'occasion de faire un petit chit-chat, c'est comme ça qu'on dit sur YouTube. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier les nouveaux abonnés. Ça y est, on est à 300 abonnés. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien de remettre un petit peu les choses dans un contexte. Je m'appelle Elodie, je viens de La Réunion. Et depuis septembre 2019, je suis en Australie en Working Holiday Visa. Je suis arrivée avant le coronavirus. Et j'ai décidé de rester en Australie. Et de voir ce qui pouvait bien se passer dans un monde qui est en train de changer et dont on ne maîtrise absolument plus rien. Eh bien, il faut remonter à 2018. Je fêtais mes 30 ans. J'avais décidé de partir en road trip aux USA. À cette époque, ma cousine habitait là-bas. Et j'avais décidé de garder un souvenir en fait de ce voyage qui pour moi était vraiment l'apothéose de ma vie. Genre le but ultime de ma vie. Et puis finalement, je me suis prise au jeu du voyage. Je pense que ça a toujours été ma plus grande passion et depuis j'ai décidé de continuer à voyager et je me suis retrouvée en Australie. Et bien parlons-en de l'Australie. L'Australie, ça se passe bien. Vous avez vu les vidéos de la Tasmanie, je pense que vous avez très bien compris que j'ai adoré cet état australien. J'en reviens pas. C'est vraiment trop beau. J'ai commencé ma 3e année de Working Holiday Visa en septembre 2021. Depuis 3 ans, je ne fais que travailler. On va commencer par ce sujet-là, le travail. Je travaille beaucoup et honnêtement, ça me passionne. Je travaille principalement en faisant du picking de fruits, donc de la cueillette de fruits. Je travaille dans des packing sheds. J'ai aussi travaillé dans une usine de jus. Et souvent, on m'a posé la question, mais pourquoi est-ce que tu fais ce genre de boulot? Ça m'éclate en fait. Il y avait aussi la contrainte du visa. Donc étant en Working Holiday Visa, il fallait du coup que je valide un certain nombre de jours en ferme pour pouvoir valider mon visa pour une autre année. Donc, la première année, il fallait que je travaille 88 jours en ferme et la deuxième année, pour pouvoir valider la 3e année, il fallait que je fasse 189 jours. 189 jours de ferme qui représentent 6 mois. Certaines personnes vont le vivre comme une contrainte, je l'ai jamais vécu comme une contrainte. Je me suis dit il faut que je le fasse, donc je le fais, j'ai pas perdu de temps. C'est quelque chose de totalement différent de ce que j'aurais pu faire dans ma vie normale, que finalement c'est plutôt cool. Je travaille plus ou moins 50 heures, parfois plus. C'est un rythme qui me convient, travailler. Et du coup ce qui m'amène à une autre question qu'on me pose assez souvent, c'est vraiment la question qui m'agace le plus en fait. Quand est-ce que tu reviens? Alors cette question, oh mon dieu, mais je pense que je l'ai une fois tous les jours. Mais alors, quand est-ce que tu reviens à La Réunion? Oh mon dieu, j'ai plus envie de revenir. Donc au moment du coronavirus, j'ai eu un genre de dilemme. Je me suis dit bon, est-ce que je rentre? Ou alors est-ce que je reste et puis je vois comment ça se passe. Si vous regardez cette vidéo, vous avez compris quel a été mon choix. Je me suis dit bon je reste. Moi je l'ai vu comme une opportunité de pouvoir continuer à vivre dans un pays où je n'ai pas de droit, où je n'ai pas de couverture médicale, je n'ai rien. S'il m'arrive quelque chose, c'est pour ma pomme. Une chose dont on ne se rend pas forcément compte en France, où l'accès aux soins est garanti et plus ou moins gratuit, c'est que ça ne se passe pas comme ça ailleurs, dans les autres pays. Je me suis dit bon, je tente quand même l'aventure, je verrai bien, je prendrai mes précautions et puis finalement je suis super contente. Mais pour en revenir à quand est-ce que tu reviens? On te voit plus, ça suffit les vacances. Et même si je sais que l'intention est bonne, il n'y a rien de méchant ou de vicieux là-dedans, ça me fait chier en fait de répondre à cette question. Et s'il vous plaît, arrêtez de me demander quand est-ce que je reviens. Je reviendrai quand mon visa sera terminé, c'est-à-dire en septembre 2022. Je vais juste profiter, voyager, apprendre des vacances parce que là je commence à sentir que mon corps, pas forcément mon mental,
mais mon corps est en train de me dire stop. Les semaines de 50, 60, 70 heures, mon corps a atteint certaines limites. L'accumulation de 2 ans de travail pratiquement non-stop, mon corps il commence à me dire va falloir relâcher un peu la pression, parce que là sinon tu vas pas voir la fin de l'année. J'exagère, comme d'habitude j'exagère. Je me suis dit que si je restais les 3 ans, la dernière année c'était vraiment pour voyager, pour visiter le pays. Là c'est bon, j'ai les sous, je vais voyager. Mon état d'esprit, je suis contente en fait. Je suis très contente d'avoir pris cette décision, de m'être dit écoute, on verra, reste ici, tu verras bien ce qui va se passer, parce que finalement il s'est passé que de belles choses. Le fait de pouvoir vivre dans un pays étranger, pouvoir y travailler, de rencontrer des Australiens, de vivre avec eux, c'est une aventure perpétuelle et je pense que c'est ce que je recherche et ce que je recherchais en arrivant ici, même si au début je savais pas trop à quoi m'attendre. Le seul moment où j'ai un peu flanché, on va dire, c'est cette année, spécifiquement en juillet 2021. Pas une baisse de morale, mais j'ai eu beaucoup d'angoisse en fait. Pas forcément pour moi, mais comment est-ce que je peux expliquer ça? Ça fait 3 ans que je n'ai pas revu un membre de ma famille. Ça fait 3 ans que je n'ai pas pris dans mes bras ma mère, mon père, ma soeur. En fait, je pense que c'est tout le stress post-traumatique du Covid-19 et voilà, c'était une petite période pas trop facile, mais ça a duré 1 mois et ensuite voilà, je suis revenue à la normale, pourtant en pleine tempête, dans la tourmente du coronavirus. Je pense que le fait d'être à l'étranger et d'avoir un regard extérieur à ce qui se passe notamment en France, moi j'hallucine en fait. Notamment sur les réseaux sociaux, les gens commençaient à parler de dictature en France. Nous avons atteint un point de non-retour. Je pense que ce qui me choque le plus en fait, c'est l'indécence. À comparer des situations et des pays qui sont en situation de dictature. Voilà, là je pense que je suis en train de partir sur un sujet polémique. J'ai beaucoup de mal à comprendre les revendications. Étant moi-même dans un pays étranger, avec très peu de droits, et quand je parle de droits, je parle d'accès vers la santé. Ici en Australie, s'il m'arrive quelque chose, déjà la première chose c'est de ne pas appeler une ambulance. C'est hors de prix. Et il y a une chose qu'on a oubliée en France, c'est le coût de la santé. Bref. On va donc attaquer un sujet bien polémique. Coronavirus, la vaccination, parce que finalement ça a aussi un impact sur l'aventure australienne que je vis. Ça a aussi modelé mon expérience ici en Australie. Après parfois quand je vois toutes les conneries partagées sur Facebook, on se... La meilleure chose à faire, qui était à faire pour moi, c'était de suivre les recommandations du gouvernement australien et donc d'aller me faire vacciner. Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas transformée. Non, je n'ai pas eu d'effet secondaire. Alors je ne sais pas si c'est à cause de mon métabolisme performant. Je n'ai pas l'impression de mieux capter la 5G. Bon, je pense qu'on a suffisamment parlé du corona. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans en parler. Ça a eu des répercussions sur mon voyage ici, sur mon expérience ici. Alors, est-ce que je vais parler de mon usage des réseaux sociaux? Eh bien, mes amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit update vous a permis de mieux comprendre où j'en suis dans mon aventure. Tout va très bien. Et oui, effectivement, ma famille me manque, l'île de la Réunion me manque. Mais je me fais le plus grand des cadeaux en fait. C'est de me rendre heureuse, c'est d'avoir su dépasser toutes les peurs que je pouvais avoir, toutes les peurs que les autres personnes pouvaient projeter sur moi. Je pense que je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai compris que je devais saisir toutes les opportunités. Que si je voulais être heureuse dans ma vie, il fallait d'abord que je sois
accompli par moi-même, pour moi-même, et que ensuite le reste suivrait. Tout vient à point, à qui sait attendre. Alphonse Daudet. Je sais plus. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est lui. Mais ça va bien. Je pense à vous depuis l'Australie. 1000 bisous, portez-vous bien. Arrêtez de regarder les fake news. Allez vous mettre un petit vaccin. Ça vous fera pas de mal. Ça vous rendra plus fort. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!